Bonjour, comment vas-tu? Aujourd'hui, j'ordonne des nombres plus difficiles que la dernière fois. Es-tu d'accord pour m'aider? Prenons des exemples. 281 069,531, 52,063 457, 0,800, 0,8, 158,30. Avant de les ordonner, nous devons les regarder de près, très près, tout près, et vérifier si les zéros qui sont écrits sont nécessaires. Comment sait-on si un zéro est nécessaire déjà? Ah oui, je me souviens, il y a deux règles à retenir. La première, c'est un zéro au début du nombre, c'est-à-dire à gauche, qui n'est pas le chiffre des unités peut être supprimé. Je répète, un zéro au début du nombre qui n'est pas le chiffre des unités peut être supprimé. En effet, 0,8 billes est égal à 8 billes. De même, 0,00040 billes est égal à 40 billes. La deuxième règle à retenir, c'est un zéro à la fin du nombre, c'est-à-dire à droite, et après une virgule, ça peut être juste après une virgule ou plus loin, peut être supprimé. En effet, 3,150 € est égal à 3,15 €. De même, 18,00 € est égal à 18 €. Reprenons nos exemples et examinons nos zéros. Dans le premier nombre, ai-je un zéro? Oui! Et où est-il? Au début? À la fin? Entre les deux? Très bien, entre les deux. Alors, d'après les règles, puis-je le supprimer? Surtout pas, car il n'est ni au début ni à la fin. Prenons maintenant le deuxième nombre. Vois-tu un zéro? Effectivement. Et où est-il? Au début? À la fin? Entre les deux? C'est exact, entre les deux. D'après les règles, puis-je le supprimer? Non, car il n'est ni au début ni à la fin. Observons désormais le troisième nombre. Voyons-nous un zéro? Oh oui, plusieurs même. 1, 2, 3. Et où sont-ils? Au début? À la fin? Entre les deux? Intéressons-nous d'abord au début. Nous avons un zéro. Est-ce le chiffre des unités? Sais-tu comment on le reconnaît, celui-là? On le reconnaît à sa place unique devant la virgule, juste à gauche de la virgule. Et si notre nombre n'a pas de virgule, alors le chiffre des unités est celui le plus à droite, celui de la fin. Ici, le premier zéro, c'est le chiffre des unités. D'après la règle numéro 1, je ne peux pas le supprimer.
Regardons maintenant la fin. Avons-nous un 0? Oui. Et est-il après une virgule? Oui. Il n'a pas besoin d'être juste après la virgule. Alors, nous pouvons le supprimer. Ouf, un de moins. Il nous en reste encore un, 0 à la fin. Est-il après une virgule? Oui. Alors, nous pouvons le supprimer. Encore un de moins. Reprenons tous nos nombres. Et que remarquons-nous? Que le troisième et le quatrième sont égaux. Nous pouvons donc passer au cinquième. Regardons-le de près. 3 zéros au début. Est-ce que l'un d'entre eux est le chiffre des unités? Avons-nous une virgule dans notre nombre? Oui. Le chiffre des unités est celui qui est juste à gauche de la virgule, c'est-à-dire 8, tout à fait. Donc, dans les 3 zéros du début, aucun n'est le chiffre des unités. Cool! Je vais pouvoir les supprimer d'après notre règle numéro 1. Me reste-t-il un 0 que je n'ai pas regardé? Oui, celui de la fin. Est-il après une virgule? Il l'est. Donc, d'après notre règle numéro 2, je peux le supprimer. Qu'avions-nous dit que nous ferions aujourd'hui? Que nous ordonnerions des nombres. Alors, allons-y. Reprenons tous nos exemples et conservons uniquement nos nombres simplifiés. Nous pouvons supprimer le quatrième qui est identique au troisième. Maintenant, pour les ordonner, nous devons compter le nombre de chiffres avant la virgule. Celui qui en a le plus sera le plus grand nombre et celui qui en a le moins sera le plus petit. L'ordre est alors 0,8 est inférieur à 52,063 457 qui est inférieur à 158,3 qui est lui-même inférieur à 281 069,531. Pourquoi? Parce que dans 0,8, il y a un seul chiffre avant la virgule et que 1 est plus petit que 2, 2 étant le nombre de chiffres avant la virgule de 52,063 457. Ensuite, 52,063 457 est inférieur à 158,3. Pourquoi? Parce que dans 158,3, il y a 3 chiffres avant la virgule et que 3 est plus grand que 2. Et enfin, dans 281 069,531, il y a 6 chiffres avant la virgule et 6 est plus grand que 3. 3 étant le nombre de chiffres avant la virgule de 158,3. Ça y est, nos nombres sont ordonnés. Ça paraissait plus difficile que ça ne l'est finalement. Tu ne trouves pas? La prochaine fois, nous verrons ce qu'il se passe lorsque nous avons des nombres qui ont le même nombre de chiffres avant la virgule. Car ici, nous avons eu de la chance. Nos nombres n'avaient pas le même nombre de chiffres avant la virgule.
Merci pour ton aide. À bientôt.